on aime ça, quel accueil, merci, ça va? C'est drôle parce que cette année, pour mon numéro de gala, je m'étais dit que j'allais m'inspirer de l'actualité. Mais plus je lisais, plus je m'informais, plus je réalisais que c'est dur d'écrire du stand-up quand t'es en tabarnak. Fait que c'est ça le Québec d'aujourd'hui, là, on est rendu là, c'est ce qui se passe, c'est pas mal, hein? Gouvernement corrompu, l'état des routes, on n'en parle plus, on sait. Des policiers qui gazent des manifestants. J'ai-tu fait une sieste de 2 ans puis je me suis réveillé au Congo ou... Non, c'est pas pour rien que les gens du tiers-monde veulent émigrer ici, ils se sentent chez eux. Mais en même temps, est-ce qu'on est si surpris que ça que la situation soit aussi bordélique? N'oublie pas qu'on vit dans une société où on est en train de libérer un homme qui a tué ses 2 enfants. Non. De dire que cet homme-là souffre d'une maladie mentale, c'est insulter les gens qui souffrent vraiment d'une maladie mentale. Hein? Oui, mais il essaie de se tuer, il but du lave-glace. C'est pas une tentative de suicide, c'est une slush avec un buzz. Puis là, en plus, son avocat qui essaie de nous dire qu'il n'y a pas de chance de récidive. J'espère, il n'a plus d'enfants. Il peut pas y tuer une 2e fois, hein? Non, tu veux me prouver qu'il n'y a pas de chance de récidive? Parfait. Moi, de croire la journée que tu vas être game de laisser Turcotte garder tes enfants. Hein, je veux entendre te dire la phrase, hein? Qui va aller faire du camping avec mon oncle Guise? Hein? C'est quoi la prochaine étape? On va laisser ouvrir une garderie, c'est ça? Hein? Les jardins Turcotte? Ouais. Amenez vos enfants! Pas besoin de revenir les chercher! Et le pire, c'est que pendant qu'il était enfermé, il y a des femmes qui écrivaient des lettres d'amour. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Il y a des femmes qui écrivaient des lettres d'amour à Guy Turcotte pour dire qu'ils voulaient se marier avec et avoir des enfants avec lui. Puis moi, je suis célibataire. Êtes-vous en train de me dire que Guy a quelque chose que moi, j'ai pas? Hein? C'est quoi mon défaut? Ma fille est encore en vie, c'est ça? C'est un peu turn-off. Mais c'est vraiment le monde à l'envers. Turcotte qui sort, les étudiants qui rentrent en dedans, c'est ridicule. Hein? Mais pendant les manifestations, moi, je trouve que la chose que j'ai trouvée la plus aberrante, c'est d'entendre le maire Tremblay chialer contre le bruit que les étudiants faisaient avec leur casserole. Faut-tu avoir du culot, hein? Pendant que lui et sa gang d'incompétents nous réveillent tous les matins avec leur marteau-piqueur, parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le même calice de bout de rue, c'est... Tu fermes ta gueule! Oui, mais... Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça à faire présentement. En fait, il y a juste ça à faire, le maire Tremblay, des petites crisettes. Tous ses chums sont en dedans. Il n'y a plus personne pour manipuler la marionnette qui a toujours été. Mais tu sais, bravo aux étudiants pour s'être tenus ensemble. Tu sais, qu'on soit pour ou contre, tu sais, c'est pas rapport. Ils se sont tenus ensemble et c'était beau à voir. Et ça m'a confronté en tant que membre de la génération X. Qu'est-ce qui est arrivé à notre génération, hein? Hein, on était la génération fuck you. Hein? On écoutait du Nirvana puis on envoyait chier tout le monde. Ouais, tu sais, on voulait sauver la forêt amazonienne. Hein? Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On sauve des petits chanteurs à Star Academy. C'est pas la même mission. Hein? Ils ont augmenté la TVQ. On n'a rien dit. Le scandale de l'île d'Anticosti, on a laissé ça passer. Le plan Nord, on s'en fout. C'est dans le Nord. Mais il n'aurait pas fallu que le coach canadien ne parle pas français, par exemple, hein? Celle-là, elle passait pas. On a les priorités aux bonnes places, nous autres. Et moi, j'adore ça aussi. C'est important que le coach canadien parle français pour protéger notre langue. Ah, ouais. C'est exactement de ça qu'on a besoin pour protéger le français. Plus de monde sur la place publique qui disent des « si j'aurais ». Ouais. Tu sais, c'est comme les gaz de schiste. On peut pas laisser passer ça, les gaz de schiste, OK? Ouais. Tu sais, moi, je suis bien écolo, OK? Mais en même temps, je suis pour le développement aussi, là. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut manger du tofu en gogoune dans le bois en se faisant des tresses dans nos barbes, là. C'est pas ça que je dis. Mais on peut-tu au moins avoir la vérité? On mérite la vérité, on peut-tu l'avoir? Il n'arrête pas de nous dire que c'est safe, hein? C'est safe.
Avez-vous entendu parler de ce qui est arrivé en Pennsylvanie quand ils ont creusé des puits de gaz de schiste? Exact. Hein? Il y a des gens qui ouvraient leur robinet, OK, et l'eau pognait en feu. Mais c'est safe! Quand l'élément qui éteint le feu pogne en feu, t'es pas mal dans la marde, là, hein? Hein, ça va être beau nouvelle, ça, tantôt, hein? As-tu entendu, Maxime Martin, il s'est immolé hier soir? Hein? Il voulait dénoncer les malheurs de notre société. Non, il faisait la vaisselle. C'était vraiment pas sûr, hein? Ah, je suis seul, fuck, OK, non, OK, je pensais qu'on était tous d'accord, mais non, excuse-moi, je l'aimais plus que les autres. Mais en même temps, comment tu veux qu'on se mobilise quand la moitié de la province est hypnotisée par les fausses boules des pétasses d'occupation double? Oui, puis je l'ai bien dit, pétasses, oui, pétasses. Pétasses qui viennent d'une longue lignée de pétasses, là. C'est une structure verticale de pétasses, là. Et voici la preuve. La mère de Christina, qui était une des participantes de la dernière édition, a dit dans les journaux que sa fille était presque parfaite, OK? Oui. Oui, non, tu l'as entendu, hein, c'est ça. Voici ce qu'elle a dit dans les journaux, OK? Que la meilleure chose que sa fille a jamais faite, c'est de se refaire faire les boules. Oui, elle était presque parfaite. Tout ce qui manquait, c'était des gros seins. On peut pas laisser ce monde-là parler publiquement. Pourquoi? Tu sais, t'es chanceuse qu'on te laisse voter. Ferme ta gueule! Mais il faut qu'on l'arrête, cette marde-là. On a eu notre trip occupation double, c'est fini, là. Hein? Faut mettre fin à cette marde-là. Il faut arrêter de glorifier nos morons, s'il vous plaît. Hein? Faut surtout arrêter de les encourager à se reproduire ensemble. Hein? On peut pas les stériliser avant qu'ils participent à l'émission. Hein? 35 $ SPCA. M'ont ramassé la facture. Hein? Parce que moi, quand le gouvernement fouille dans mes poches, j'ai pas l'impression que je contribue à un nouveau système de santé, hein, ou un meilleur système d'éducation. Non. J'ai plus l'impression qu'il y a un trou de cul à quelque part qui a grandi son chalet. Hein. Mais si tu me dis que... Mais si tu dis que mon argent contribue à vasectomiser un douchebag de Laval, j'oublie l'autre crosse. Je veux dire, tu sais, au moins, Star Academy, ils ont un talent, ils chantent. Occupation double. Sucer un gars en dessous découverte, c'est pas un talent. C'est fortement apprécié, mais c'est pas un talent. Non, mais si on veut continuer en tant qu'espèce, il faut commencer à filtrer les épais, on n'a plus le choix. Et là-dessus, on compte sur vous autres, mesdames. Oui, il est temps qu'on pratique le vagin sélectif, on n'a pas le choix, là. T'sais. Oui, mais je sais pas comment ça se fait que les épais se reproduisent plus facilement que le monde intelligent. Je sais pas ce qu'il y a dans le sperme de moron, hein, qui quand lui vient, pow, il te spotte l'ovule, c'est fait. Hein? Je sais pas si le sperme des intellos avec ses petites lunettes se bute sur tous les murs dans longtemps. Tu sais, madame, c'est correct. Tu sais, tu sors dans un bar, puis tu rencontres un gars, tu as envie de coucher avec, c'est correct. 2012, il n'y a plus de jugement, on a tous des besoins, go. Fais-y passer un test. Pose-y des questions. Demandez c'est quoi la capitale de la France. S'il ne sait pas, tu le suces puis t'arrêtes là. On compte sur vous pour recracher nos épais. Est-ce que vous étiez pas sûr, hein? Oh oui, fuck off. Tu sais, c'est rendu que quand je regarde ce qui se passe dans le monde puis ici au Québec, je commence vraiment à souhaiter presque la fin du monde du 21 décembre 2012. Et là, juste parenthèse, je me suis fait booker un show le 21 décembre 2012 à Valleyfield. M'a crevé à Valleyfield. Je m'attendais tellement pas à ça, là, tu sais. Quoi que je me dis, il y a des chances qu'on soit les derniers à partir. Hein, sur la grande liste des villes à détruire, je pense pas que Valleyfield est dans le top, là.
Quoi qu'à Montréal aussi, c'est pas mal safe, tu sais, hein, parce que quand les chevaliers de l'Apocalypse vont passer au-dessus de la ville avec toute la construction, ils vont faire, bon, elle est déjà faite, celle-là. Mais vous laissez en vous disant ça. Okay? S'il y en a qui pensent qu'il y a trop de manifestations, moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il est temps qu'on profite du mouvement étudiant pour sortir toute la gang dans la rue et nettoyer le système une fois pour toutes. Il est temps qu'ils réalisent qu'on n'est pas là pour les servir, mais c'est le contraire, qu'ils sont là pour nous représenter. OK? Ouais. Puis s'il faut, moi, je dis qu'on sort la guillotine. Oui, parce que quand ils vont venir pour nous arrêter, parce qu'on va se balader avec la tête de nos dirigeants corrompus sur le bout de bâton de hockey, OK? On se fera des shooters de lave-glace, puis on plaidera folie temporaire. Bonne soirée, tout le monde.